Deuxième composante de nos déboursés secs, les matériaux. Donc là, je mets en avant du béton. Clairement, le coût des matériaux pour un ouvrage élémentaire. Ramener un ouvrage élémentaire, c'est le produit tout simplement de ce que me coûtent ces matériaux. Je les achète auprès d'un négoce, auprès d'un fournisseur. Mais ces matériaux, il faut que je les achemine sur le chantier. Donc je vais avoir des frais de transport qu'il faut bien sûr inclure dans mon devis. Et je multiplie ce coût des matériaux, ce coût unitaire, je vais le multiplier par la quantité de matériaux que je mets en œuvre pour un ouvrage élémentaire. Tout à l'heure, j'évoquais 1 m² de chape de mortier de ciment de 6 cm d'épaisseur. Dans 1 m² de chape de 6 cm d'épaisseur, je vais loger 0,06 m3 de mortier de ciment, auquel il faut que je rajoute d'ailleurs des pertes. Entre les quantités que je vais commander et les quantités qui vont atterrir en place, je vais avoir des pertes. Une certaine quantité de mortier, de béton qui ne va pas atterrir à l'emplacement définitif. Je peux penser, vous avez certainement des exemples qui vous viennent à l'esprit. Donc ça peut être du mortier qu'on n'a pas réussi à loger à l'emplacement définitif, à une canalisation en PVC qu'on est obligé de couper parce qu'elle a été achetée, fabriquée à une longueur donnée, et donc je suis obligé de couper pour arriver à faire sur le chantier la bonne longueur. Donc je me retrouve toujours avec des pertes, des chutes sur le chantier, et il faut les constater, les mesurer pour pouvoir les inclure dans les devis, dans l'estimation des matériaux. Troisième composante de nos déboursés secs, les matériels. Donc là, j'ai cherché à mettre en avant les matériels qu'on pouvait visualiser sur cette photo, une mini pelle, la goulotte d'une benne à béton. Et donc, lorsqu'on va chercher à estimer le coût de ces matériels, eh bien, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres. Donc, il faut pouvoir être capable de définir le type de matériel qu'on va faire venir sur un chantier, le modèle d'une pelle, le type de panneau de coffrage ou de, je sais pas, de banche ou d'engin qu'on va faire venir sur le chantier. Il faut estimer le nombre de matériels qui vont être nécessaires à la réalisation de tel ou tel ouvrage. Et ces matériels, cette quantité, on va le multiplier par un coût qui est forcément ramené à une unité de temps. Ça peut être un jour ouvré, un jour calendaire, un mois calendaire. Donc il faut d'ailleurs faire bien attention à, à l'unité de temps qu'on vous propose dans un barème de location, puisque forcément vous allez multiplier ce coût par une durée. Donc il faut pouvoir appliquer une durée en jour ouvré si votre barème il est exprimé par jour ouvré. Donc on l'avait déjà évoqué dans la partie planification, mais on sent bien que pour estimer, il est nécessaire de planifier les travaux, de faire un planning. Donc ça, c'est primordial. On ne peut pas chiffrer ces matériels, un matériel, si on ne sait pas pendant combien de temps on va le mobiliser sur un chantier. Le coût de ces matériels, il est rarement tout de suite, il va rarement nous permettre de calculer ce que ça représente pour une unité d'ouvrage élémentaire. On va estimer le coût pour une quantité totale. On va mobiliser, je donne encore l'exemple de banches qui nous servent à réaliser des voiles, à coffrer des voiles par exemple. Eh bien, on va louer pendant X jours, X semaines une certaine quantité de banches qui vont nous permettre de réaliser euh, une certaine surface, une surface de voile. Donc forcément, le coût total de toutes les branches mobilisées pendant N jours ou N semaines, eh bien, je vais la diviser, ce coût total, je vais le diviser par la surface de voile que j'aurai réalisée pendant tout ce temps. Bien sûr, ne pas oublier le transport, ces matériels, il faut pouvoir les acheminer sur le chantier, donc il y a forcément des frais de transport qu'il faut estimer. D'ailleurs, on vient d'évoquer les matériaux et les matériels. Il y a toute une phase importante qu'on appelle la consultation. Il va falloir faire des consultations, solliciter différents négoces, différents fournisseurs, différentes entreprises de location ou son parc matériel pour obtenir les coûts, les barèmes, les coûts d'achat de matériaux qui vont nous permettre d'estimer au plus juste ce qu'on pense devoir dépenser sur le chantier pour réaliser ces travaux. Bien, on s'est un peu attardé sur les déboursés secs, donc il faut reprendre à tout prix ce qu'on a cherché à faire dans nos apprentissages par problème, dans nos applications. On revient un peu sur les composantes
que sont les frais de chantier. Donc finalement, j'ai déjà dit, c'est tout ce qui ne sont pas les déboursés d'ouvrage, mais qui sont nécessaires pour faire tourner le chantier. Donc la main-d'œuvre indirecte, les matériels qui ne sont pas affectés dans les déboursés secs, les frais d'installation de chantier. Alors les frais d'installation de chantier, il faut faire attention si dans le devis, on veut clairement que l'installation de chantier soit décrite ou pas. Si elle est décrite, ça n'est plus, c'est pas quelque chose qu'on va greffer dans les frais de chantier. Ça va être un article à part qu'on va chiffrer et qu'on ne va pas noyer dans l'ensemble des autres frais de chantier. Donc j'ai donné l'exemple de l'encadrement. Sur les chantiers, on a besoin de bureaux d'études pour faire des plans d'exécution. Ce sont des gens que l'entreprise paye. Et bien sûr, on se fait payer par le client par la suite dans notre devis. Mais voilà, il faut prendre en compte ces dépenses et on vient les greffer dans les frais de chantier. Donc il faut, pour les frais de chantier, être capable d'estimer à l'échelle du chantier le montant total que représente chacune de ces composantes. Là, vous avez un certain nombre de tableaux, hein, vous en avez sur la diapo suivante, mais vous avez des composantes, on retrouve les frais d'encadrement de chantier, on retrouve des exemples de main-d'œuvre indirecte ou semi-directe, comme bétonnier, bon ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la personne qui peut être au dos du camion toupie lorsqu'on se fait livrer et qui aide à éventuellement remplir notre benne à béton, on a notre grutier, on va avoir des frais de branchement sur le chantier, en eau, en électricité, on va avoir des consommations, on va avoir des choses là qui effectivement concernent l'installation de chantier, des panneaux de chantier. Voilà. Ce ne sont pas des dépenses qui sont derrière les ouvrages qu'on exécute, mais on va avoir des dépenses pour faire fonctionner notre chantier. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, des consommations, donc on a besoin d'eau, d'électricité, des carburants sur le chantier. Et puis vous avez ici la liste de dépenses qu'on peut avoir pour un bureau d'études, ça je l'ai évoqué, un laboratoire que vous souhaiteriez faire appel pour contrôler ce qu'on vous livre sur le chantier, par exemple du béton, si vous faites appel à un huissier, un géomètre, voilà, vous avez besoin d'engager des dépenses et on viendra greffer ça dans un tiroir, si je puis dire, dans ce qu'on a décrit comme les frais de chantier. Les frais généraux, bon, ce sont essentiellement des frais de siège, des frais de direction, des honoraires si on a besoin d'un comptable pour comptabiliser toutes les dépenses, d'ailleurs qu'on évoque là ensemble à travers cette vidéo. Il faut bien payer un comptable pour faire l'inventaire de toutes les dépenses qu'on a sur une année, des différents services de l'entreprise, des différentes personnes, de tout ce que l'entreprise dépense. On va avoir des frais relatifs aux locaux, on a des assurances, des taxes, des impôts, des frais commerciaux. Eh bien, il faut pouvoir greffer ça. Et d'une entreprise à l'autre, d'ailleurs, ces frais généraux peuvent se calculer et on va voir comment ils peuvent. On a vu une façon de reporter ces frais généraux dans notre devis, mais il y a plusieurs, on peut retrouver avec différentes configurations, différentes façons d'affecter ces frais généraux dans un devis. D'une entreprise à l'autre, ça peut varier. Alors, ça fait beaucoup de formules ici, mais on arrive à la fin, on cherche à établir le prix de vente unitaire. Donc, tout ça, ce sont des formules, mais que vous avez manipulées. Hein. C'est pas, je vous rappelle, vous êtes dans un cours de restructuration, donc on revient sur ce qu'on a fait. On est parti de déboursés secs élémentaires. Donc on a cherché à calculer ce que nous coûtait en termes de main-d'œuvre, matériaux, matériel, éventuellement travaux sous-traités, l'exécution d'un ouvrage élémentaire ramené à une unité d'ouvrage élémentaire. On peut très bien d'ailleurs calculer les déboursés secs totaux en multipliant chacun des déboursés secs par unitaire, ramené à l'unité d'ouvrage élémentaire par la quantité totale. Et si on fait la somme, on arrive à un montant total de tout ce qu'on dépense en main-d'œuvre, matériaux, matériel pour réaliser les travaux. Il faut faire un calcul analytique, c'est-à-dire qu'il faut calculer toutes les composantes des frais de chantier. Donc on arrive là aussi à un montant en euros. Et la façon peut-être de rechercher à le vendre ou l'inclure dans mon devis, c'est de ramener les frais de chantier en pourcentage des déboursés secs. Donc on peut essayer, si on a ces deux valeurs, frais de chantier et déboursés secs, on a un montant total, eh bien les frais de chantier vont représenter un pourcentage, une certaine quantité de déboursés secs, peut-être 10, 15, 20% de déboursés secs. Ensuite, mes frais généraux, je vais clairement. Donc là, c'est une façon qui vous a été présentée en cours.
on est parti sur le fait que les frais généraux, ça peut être ramené au chiffre de l'affaire de l'entreprise, et sur une année, sur l'année qui suit le calcul qu'on a fait sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, sur la somme de tout ce que représentaient les frais généraux, eh bien la direction peut décider d'appliquer un taux qui sera par exemple un pourcentage du prix de vente. Les bénéfices sont toujours exprimés en pourcentage du prix de vente. Donc vous partez sur donc la façon d'estimer les bénéfices. Là, il faudrait demander à les entreprises comment elles le font vraiment, hein, en fonction de la concurrence, en fonction peut-être du client, des marchés. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et donc, quand on reporte ces informations dans la formule qu'on a déjà vue, hein, où le prix de vente c'est la somme des déboursés secs, des frais de chantier, des frais généraux et des bénéfices, eh bien on peut essayer de se ramener à un prix de vente élémentaire qui est la formule qui est décrite. L'objectif, là ça devient des maths, hein, c'est de mettre en facteur quelles sont les choses qui sont en facteur du prix de vente, qu'est-ce qui est en facteur des déboursés secs, et on arrive finalement dans notre formule à quoi? À exprimer que le prix de vente de l'ouvrage élémentaire, c'est K fois le déboursé sec de cet ouvrage élémentaire, avec un coefficient K qui se calcule avec ces coefficients que l'entreprise ou que les services de l'étude de prix ont estimé. Donc ce coefficient, il ne faut pas du tout l'arrondir, il faut qu'il soit au moins à 3 décimales, 3 ou 4 chiffres après la virgule, hein, puisque je vais multiplier chacun de mes déboursés d'orage élémentaire par ce coefficient pour établir le prix de vente. Voilà. Donc on s'arrête là sur, sur ce qu'on a fait dans ce module. C'est clair qu'il faudrait, c'est certainement une vision très simpliste, hein, de la façon dont on établit un devis. On va poursuivre dans les modules MGM3 et MGM4 l'établissement partiel de devis. Il faudrait, on sent bien à travers ce qu'on a fait qu'il faudrait certainement mettre l'accent sur, par exemple, le calcul d'un déboursé horaire et notamment aussi le calcul de l'amortissement d'un matériel. Ça serait bien que vous sachiez exactement toutes les dépenses qu'une entreprise, quelles sont les dépenses auxquelles elle doit penser lorsqu'elle se met lorsqu'elle calcule un amortissement.